8h13, Lévy sans interdit. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. La question migratoire ne cesse de s'inviter dans l'actualité européenne. J'allais dire de la France à l'Irlande. À la Finlande. Oui, non mais à la Finlande, quoi. Oui. Oui, c'est vraiment toute l'Europe. Et pour paraphraser Marx, on pourrait dire qu'un spectre hante l'Europe, celui de l'immigration massive. C'est à la fois une obsession et un refoulé. Très schématiquement, je dirais une obsession des populos, des peuples, et un refoulé des élites. Évidemment, c'est schématique. Et elle a donné lieu depuis 40 ans, cette immigration, à un mensonge absurde, un discours de recouvrement qui nous dit que l'immigration ne change rien, mais que c'est une merveilleuse révolution et que d'ailleurs ceux qui disent le contraire sont des racistes. Allez comprendre. Alors depuis 2015 et l'afflux de millions de demandeurs d'asile dont beaucoup ne veulent pas ou ne peuvent pas s'intégrer, s'adapter à nos mœurs. À vrai dire, les conséquences néfastes de cette immigration massive et mal intégrée ou pas intégrée sont devenues presque impossibles à cacher. Alors, citons la délinquance urbaine et l'insécurité, l'islamisme et le terroriste, et on assiste aussi à la multiplication de faits divers, comme on dit, impliquant des étrangers illégaux ou des descendants d'immigrés, ce qui ne veut évidemment pas dire que tous ces étrangers soient eux-mêmes des délinquants. Je le précise. Alors, à Dublin, vous l'avez cité, un homme d'origine algérienne a agressé 5 personnes au couteau samedi dernier, je crois. Les autorités ont essayé de cacher son origine. Ça a suscité à la fois le fait et la tentative de le cacher, des expéditions punitives et une véritable frénésie anti-migrants sur les réseaux sociaux. On a appris que l'homme aurait dû être expulsé en 2008, mais que finalement il a gagné après 5 années de procédure et il est même devenu irlandais. Bon, à Crépol, ça nous rappelle à nous d'autres affaires. Alors, à Crépol, vous le savez, il y a eu cette affaire de prénom qu'on a essayé de cacher aussi. Hier encore, sur une télévision publique, un éditorialiste expliquait que ces jeunes étaient venus à Crépol s'amuser et draguer des filles. Oui, avec des couteaux. C'est curieux. Alors, il y a eu quelques défilés. J'ai entendu dans le journal, dans plusieurs villes, d'ultra-droitards, qui sont en réalité, au-delà des images, des manifestations de faiblesse, mais ça permet de faire diversion et de nous expliquer que le danger, c'est les fachos qui représentent probablement quelques milliers de personnes aujourd'hui, cette mouvance d'ultra-droite dans l'Hexagone. Et là, la main des juges ne tremble pas, il y a eu des condamnations fermes hier. En somme, il vaut mieux agresser un policier, vous vous rappelez celui qui l'a traîné sur plusieurs mètres, qui a été condamné à des travaux d'intérêt général, donc il vaut mieux agresser un policier que défiler avec une cagoule. Bon, le déni en tout cas alimente les amalgames et les fantasmes et il pèse évidemment de façon injuste sur les immigrés paisibles. Et pourtant Patrick, malgré ce qu'on nous raconte du matin au soir sur les fachos, l'extrême droite, l'ultra-droite, les Français restent dignes peut-être parce que beaucoup croient encore pouvoir changer les choses par leur vote. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire que les mêmes causes ont des chances de produire les mêmes effets. C'est-à-dire, rappelez-vous, il y a eu cette année la victoire de Giorgia Meloni en Italie. Plus récemment, celle de Geert Wilders aux Pays-Bas. Et partout en Europe de l'Est et en Europe du Nord, on assiste à la montée en puissance de partis anti-immigration. Certains sont d'ailleurs déjà dans les coalitions. Et ils ont influencé des politiques très restrictives, notamment au Danemark ou en Suède. Alors ça joue sur plusieurs leviers, l'examen des demandes d'asile qui se fait plutôt à l'extérieur, les restrictions sur les aides sociales ou tout simplement le durcissement des conditions d'entrée. Alors il y a aussi la méthode allemande, Patrick, et la méthode allemande, écoutez ça consiste à entendre les inquiétudes des citoyens et à essayer d'y répondre. Ainsi, depuis la mi-octobre, l'Allemagne a obtenu une dérogation de l'Union européenne pour rétablir les contrôles aux frontières et ça aurait permis de réduire les entrées illégales de 40%, ce qui prouve que c'est possible. Alors Emmanuel Macron, lui, reste sourd, semble-t-il, à l'insécurité culturelle qui s'installe dans nos bêtes provinces. Ses capteurs et ses études lui disent que l'immigration, c'est un thème monté en sauce par des médias nauséabonds, mais que les Français se soucient seulement de pouvoir d'achat et de retraite. Et il est vrai d'ailleurs, cher Patrick, que sur ces fronts, son deuxième quinquennat est une totale réussite. Oh là, que d'ironie.